Je vais vous démontrer maintenant un maquillage naturel pour un cas classique. La première chose à faire, c'est le nettoyage. Pour enlever tout résidu de crème de massage ou de sébum, on va utiliser l'alcool. On doit prendre un hydratant qui est à base d'eau. Parce que le maquillage qu'on utilise est à base d'eau. Donc, tous les produits qui seraient appliqués sur une crème trop grasse ne fonctionneraient pas. On va le voir aussi de toute façon un petit peu plus tard, l'étape maquillage. Ensuite, on a besoin de définir qu'est-ce qu'on a besoin de cacher. Où on va prendre la zone centrale et l'éclairer un peu plus avec un produit qui s'appelle Dermacolor. Donc, c'est une palette qui a plusieurs couleurs. Les 3 couleurs du haut vont être utilisées justement pour cacher les imperfections et les petits problèmes qu'on retrouve souvent au niveau du visage ou au niveau des mains. On va mélanger les 3 couleurs à très petite quantité. Vous voyez la quantité minime. On va mélanger sur notre spatule. Et définir les rougeurs qu'on a besoin de cacher. Souvent sur les yeux, on a besoin d'enlever le plus foncé ou les rougeurs. Le menton. Toutes les rougeurs, c'est vraiment le temps de faire ça. Donc, je prends pour faire ça mon pinceau applicateur. Ensuite, avec l'éponge latex, je vais aller faire pénétrer le produit. Très légèrement, pour ne pas enlever le maquillage. Donc, ce qu'on doit voir, c'est pas du maquillage, c'est une lumière. Ce qu'on remarque, cette zone centrale-là est beaucoup plus claire. Maintenant, nous sommes prêts à l'étape du maquillage au airbrush. On va prendre la couleur plus pâle, qui se nomme Highlight. On va en appliquer très peu dans le fond du gobelet. Toujours commencer notre travail sur un Kleenex et aller vers la personne. Légèrement, vraiment juste sur le centre du visage. Donc j'en ai pris vraiment très peu dans la cope. Ensuite, je vais aller couvrir complètement le visage. Je vais garder quand même la couleur qui est à l'intérieur. Je vais utiliser un Natural Beige. Et je vais mélanger mes couleurs. Je vais bloquer le airbrush et je vais faire revenir de l'air à l'intérieur. C'est important de mettre une éponge au bout. Ça travaille un peu mieux. Et là, je vais l'appliquer partout, côté du visage et l'autre côté du visage. Vous remarquez la distance que j'applique le maquillage. Je dois être constant dans ma distance et dans mon geste. Pas plus que ça. Une fine couche. Si je voudrais rajouter, si on aurait un problème, on irait avec plusieurs couches, mais présentement, dans des cas classiques, on n'a pas vraiment besoin d'une grosse couvrance.
Ensuite, on va utiliser une couleur plus foncée pour faire nos ombres. On utilise fréquemment le TV Brown. Je vais aller tester ma couleur sur le Kleenex et on va l'appliquer sur les côtés. C'est là que je peux rajouter un peu de chaleur à mon teint en faisant ça. Une couleur, un teint ne doit jamais seulement être une seule couleur. C'est ça qui fait qu'on n'a pas la finition naturelle quand on applique seulement une couleur partout sur le visage. Pour nettoyer le reste de couleur que j'aurai dans la cope, je vais prendre de l'eau et je vais enlever le restant. Maintenant, on est rendu à la partie personnalisation. On nettoie. Je veux recréer des zones des zones sanguines. Ces zones-là, habituellement, sont au niveau du front, les joues, contour du nez, menton. J'utilise la couleur aubergine qui recrée la circulation, l'effet de circulation dans le visage. Je vais tester ma couleur, toujours sur le Kleenex. Et je vais aller appliquer par petits jets d'où vient l'exercice des petits points tout à l'heure. Donc, on remarque souvent les personnes ont des ondes plus rouges sur le visage. C'est ça qui donne un effet plus naturel. Cette même couleur-là peut être utilisée pour les jointures et pour les ongles. Par petits jets aussi. Souvent, les mains sont plus rouges. On va juste rajouter un petit peu de rougeur sur les mains. Voilà pour le travail du airbrush. Donc, on va rajouter la couleur sur les sourcils. Pour rajouter un petit peu de couleur au niveau des cils, je vais prendre le même mélange de brun, gris et noir. Et je vais juste rajouter sur les cils. Si j'avais à remplir une moustache ou une barbe ou une partie qui a besoin d'être remplie, c'est à cette étape-là que je le fais. L'autre étape, c'est la couleur des lèvres. Pour un homme, on a trouvé deux couleurs, l'aubergine et le brun mélangés ensemble, donne une belle couleur. On va seulement effleurer les lèvres pour le côté plus naturel. Ensuite, avec un gros pinceau, je vais enlever le côté ligne trop démarqué. Et voilà!